Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Nassé, Venatzler, Venarviach, en ce jeudi soir, 15 du mois de septembre et 20 du mois de Elul, exactement. Je suis racheté ce soir par Anne-Sophie Ochayon Ayekara pour remercier Akadosh Baruch Hu pour l'enfant qu'il lui a donné. Bracha ve'atzlacha, Anne-Sophie Ayekara, Akadosh Baruch Hu iten lechem, le gadol, le troll, chupam, sim tovim, en santé, en harmonie. Torah Mzot, Be'ezrat Hashem sur vos chemins, Geoula Shlema, à vous, ainsi que tous les enfants d'Israël, Kol Benot Israël, Kol Bnei Israël, ceux qui nous soutiennent pas, c'est pas grave, Aïkar qui soutiennent ailleurs, la Torah, que la Torah vive. On commence le premier jour parce qu'on en a deux à faire ce soir, donc on commence avec un commentaire de Moreno Arav à Ben Ishraï Kadosh, Rabbi Yosef Chaim, que par son mérite, Be'ezrat Hashem, vous ayez d'autres enfants, vous et toutes celles qui en désirent, Kedat Moshe Israël, Katouv, dans la paracha de Ve'aya Kitavo al Haaretz. Ve'ayahim shamua tishma bekol Hashem. Et il sera quand tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, enfin ton Dieu, c'est pas marqué, de l'Éternel. Uva'u alecha kol haberachot ha'ele v'sigucha. C'est bizarre parce qu'il y a marqué ici, Uva'u alecha, et viendront sur toi kol haberachot, toutes ces bénédictions ha'ele, donc qui ont été dites dans la Torah, que Dieu te donnera de l'abondance et qu'il te donnera des enfants et que Ve'isigucha, et ils t'atteindront. Ça veut dire quoi, Ve'isigucha? Eh bien, ils viendront vers toi que tu le veuilles ou pas. Mazé Ve'isigucha, si elles viennent, ben c'est qu'elles m'atteignent. Non. Vous savez que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la dimension de la ishtadlut, faire l'effort. Ici, Akadosh Baruch Hu nous promet quelque chose de très particulier. Il nous dit, dans le cas où tu ferais vraiment la Torah comme je te le demande, vraiment, pas un supermarché, ça oui, ça non, et que tu fais vraiment le mitzvot, simcha, mikolatov, avec tout le bonheur que je te donne, tu le fais, ve'isigucha, c'est-à-dire que même si tu vas pas faire des ishtadlut, en disant bon, le brachot elle est là, mais il faut juste aller à la banque chercher l'argent, la bracha elle est là, il faut juste chercher la kala, la kala elle viendra jusqu'à toi, c'est comme on peut le voir avec Yitzhak n'a jamais travaillé spécialement, Yitzhak la soir bassadé, mais comme il faisait parfaitement ce que Dieu lui demandait, l'argent est venu jusqu'à lui, il a hérité de tout son père, sans fin. Et la Kala, elle est partie la chercher? Non. La Kala est venue jusqu'à lui. Mamash, et Foshewaya. Mais la reine, celui qui fait vraiment la volonté d'Hachem. Mais vraiment la volonté d'Hachem. Moi, j'ai vu ça avec mon Rav. Je fais une parenthèse avant de commencer le shiur. Il étudie la Torah. À un moment, il faut aller chercher le Etrog, le Lulav, la Ravot, la Das. Et j'étais même pas, je n'ai pas fini de penser que déjà 12-13 personnes de la communauté sont venues avec des settim plus beaux les uns que les autres, avec le Rav de sa chaise, il a vérifié celui qu'il allait prendre. Et c'est exactement ce que nous dit le texte ici. C'est vraiment, vous savez, combien on perd énormément de ne pas se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu. Parce que on parle de Dieu, et Dieu, il veut que notre bonheur. Le monde a été créé pour le bonheur du juif. Et quand on l'a pas, c'est parce qu'on fait pas ce qu'il faut. On a commis des erreurs, ou comme quelqu'un qui a acheté une belle veste, il a une tache. Il s'est fait une tache parce qu'il a fait attention à sa façon d'être. Bien, résultat, il va être obligé d'enlever sa veste. Mais Dieu t'a mis la veste pour que tu la gardes. Si tu l'enlèves, c'est parce que tu as mis une tache. Mais la reine, quand tu es capable de garder des habits blancs, comme c'est marqué dans le Zohar, ou la Gemara, ou les prophètes qui disent, Kachel et Galbinu, comme la blancheur de la neige, vous devez être propre, Gadecha et ou les vanim, elles sont propres. Alors, les brachot viennent nous apprendre ce verset en chidouche. Uva'u alecha kol haberachot. Elles viendront sur toi toutes ces brachot. Elles viendront sur toi. Donc si elles sont sur toi, c'est qu'elles sont là. Ve'isigucha. Et elles t'atteindront. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'efforts à faire. Elles viendront jusqu'à ta porte. Kotel Maran, Rabbi Yosef Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Pasuk Elu Mftiach Lano Kadosh Baruch Hu Bracha Atsuma Yotze Dofen. Il faut savoir ce verset-là, dit Rabbi Yosef Chaim, qu'il est d'une puissance qui dépasse l'entendement. Uva'u alecha kol haberachot ha'ele v'sigucha. Klomar, lo zo bilvad she'aolech baderech haTorah mitzvot iske lebrachot. Pas simplement celui qui va faire la Torah et les mitzvot, il aura le mérite d'avoir toutes les bénédictions d'Hachem. Et là, seulement. She'en yagu elav bli sheyitzarech litroach v'lichazer acharehen. Ce que je viens de vous dire, je ne savais pas qu'il avait écrit ça, enfin ce que je vous ai dit. Tu n'auras pas besoin, ils viendront jusqu'à ta porte. Et tera miso. Et en plus de cela, même si maintenant il n'en veut pas de toutes ces brachot, il va les fuir. Ouais. Mais il y a une condition. Celui que les oreilles écoutent ce que Dieu lui demande, sans réfléchir. Torah me demande, je fais. Mais pas stam, je fais de tout mon cœur. Anis
Stam ose akol. Vesigucha ad elecha. Aval za'atnae, c'est la condition que tu écoutes. C'est Yehoudi. Donc on raconte maintenant une histoire. Un jour, un juif, Yereh Shamayim, Vessar Mera, qui ne faisait aucune avéra, en tout cas, il s'efforçait de ne pas faire la moindre faute, et il avait vraiment une crainte du ciel. Il voulait surtout pas décevoir Hachem. Sha'echai Baroni, au Marsor, et il vivait dans une très grande pauvreté, malgré tout, et il manquait de tout. Pas d'habits, pas à manger, pas de santé. Les Yamim Igiou, Egi Aslecha Beto, et Pirka Ve'amda Linase. Et voilà que sa fille était arrivée à l'âge du mariage, et elle avait trouvé un chidour. Lara Shenkol. Mais lui, étant très pauvre, n'avait même pas de quoi proposer une dot pour marier sa fille. Batsarlo. Il était extrêmement attristé. Malgré le mazel tov sur son sourire, il n'avait pas l'argent pour la marier. Allah Chaïch el Chofayam. Et cet homme est parti parler à Dieu, dans la nature. Dans le cas échéant, il est parti sur le bord de mer. Le Sham Ratsa la fouche, afin de se libérer de ses inquiétudes et de retrouver sa totale confiance en Dieu. En disant dans son cœur, si Dieu il m'a fait grandir ma fille, si Dieu lui a apporté un khatan, il ne va pas me laisser tomber pour la marier. C'est évident. Vine, Shityachev, Oto Yehudi, Alachof, Ken, Ve'it, Ve'it ça veut dire, il s'est mis là-bas pour essayer de se libérer un petit peu, il s'est assis au bord de la mer. Nishma Mahorav Kol Ga'ara. Il s'est fait fortement gronder par une personne. Atam Astirli etayam. Il lui a dit, le clochard, dégage. Il lui a donné un coup comme ça. Tu m'empêches de voir l'océan. C'est au moment du coucher de soleil. Hein? Tu me gâches la vue. Ouais, merci de m'aider. Kum velech mipo. Dégage d'ici. Le pauvre. Seulement il est pauvre. Vous savez qu'il faut faire très attention quand vous parlez avec une personne qui est pauvre. Faire très attention à votre façon de parler. Si vous parlez gentiment avec un roi, parce qu'il est roi, ou un homme riche, parce qu'il est extrêmement riche, alors sachez que un pauvre, il y a avec lui toujours la shrina à côté de lui, parce qu'il a le cœur brisé. Quand je parle avec une personne qui est très démunie, je parle avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect, parce que juste au-dessus de son épaule, à sa droite, se tient la shrina. Donc des fois, on ne se rend pas compte. Qu'est-ce qu'il a, ce clochard? Tu vois pas... Quoi, déjà, on lui donne ça, il veut ça? Rabo me dit, fais attention. Quand tu parles avec un pauvre, lui, il parle avec Hachem, il a le cœur brisé. Il écoute. La veuve, c'est pareil. L'orphelin, c'est pareil. Quelqu'un qui a eu de l'argent et qui n'en a plus, son cœur est brisé. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je viens prier tous les matins à une condition, je m'assois près de vous. La belle chaise à côté de moi, je vais être assis là-bas. Je lui ai dit, j'accepte. Mais kef, j'ai plus que ça encore. Si tu me promets que tu viens tous les matins, tu prends ma chaise. Il me dit, non, c'est là. Le kachanachno aussi. Et bitaloma hora vera adam koes ve'atzbani. C'est retourné, il a vu un homme qui était très en colère et qui exigeait de lui qu'il se déplace immédiatement. Belet brira. N'ayant pas le choix, Natala ish et amar hatzelet shalea. Il a pris sa paillasse sur laquelle il avait pris avec lui pour s'asseoir au bord de plage. Kam valach lomisham. Et il est parti trouver une autre place ailleurs pour vider son cœur et essayer de parler avec Hachem. Tzad Yehudi, ha'el vetar. Lo acher makom acher. Sheochal hashevet bo. Il a cherché un autre endroit agréable pour essayer d'être concentré et de vider son cœur de ses souffrances. Il a trouvé un endroit qui semblait être très bien pour lui. Et bitlat zadim lir hot. Ou le vadé, chez Enomafria leish. Mais cette fois, il a regardé avant qu'il ne dérangerait personne s'il s'asseyait là-bas. Et une fois qu'il s'asseya en mettant sa paillasse sur le sable de la plage, Veine les feta. Shama Amatil, Soek Levro. Il entend une voix de loin qui lui dit: Hey, toi là-bas, dégage d'ici. Zouz mipo, taouf mipo. Car il y a encore des gens qui se baignent dans l'océan, dans la mer, et là où tu te trouves, ta tête me dérange parce qu'il y a un endroit que tu couvres, et je ne pourrais pas voir si une personne se noie. La personne était loin de lui. Elle lui crie comme ça. Batsarlo. Et cette fois, eh bien, pas qu'il en a eu marre, mais il a l'impression d'être un peu rejeté. Il dit alors quoi, il n'y a même pas de place pour moi aujourd'hui? Batsarlo. Mais il ne s'est pas découragé, car il avait travaillé en lui une vertu qui nous manque tellement aujourd'hui. La simplicité d'esprit.
C'est pas simplement de dire Gamzo le Tova et patati patata. Non, 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 non. Il vient, sa fille lui annonce qu'il se marie. Il dit Mazel Tov, mais il n'a pas un copec pour payer le mariage, il n'a pas un copec pour la dot. Ok. Il décide d'aller se vider son cœur, parler à Hachem en pleine nature, il va au bord de mer. Il se fait jeter par quelqu'un qui lui donne un sale coup. N'étant pas un homme de combat, ni même un homme qui voit autre chose que la main d'Hachem dans ce qui lui arrive, il se déplace. Il se déplace ailleurs, il pense qu'on se retourne à droite à gauche qui dérange personne, mais voilà que le Matzil, on appelle ça un sauveteur, le maître nageur, lui demande de dégager car malgré tout, là où il est, il empêche des hauteurs de là où il se trouve de voir un coin de la plage qui pourrait comprendre un risque d'une personne qui pourrait se noyer. Qu'est-ce qu'il fait? Cette fois, il décide de se lever et de trouver un endroit abandonné de tous. Donc, il va marcher et marcher. Être sûr que là où il va être, il n'y a pas d'humain. Personne ne peut aller là-bas. Ve'alach baderech, alachof, avec sa chalzelet, avec sa paillasse. Mimsa makom rek, elo bene adam. Et il décida donc d'aller trouver un endroit où personne ne déciderait d'aller ni bronzer, ni quoi que ce soit. Et tiachev alachol arach. Et c'est ce qu'il vit de loin, un endroit un peu mastour, un peu caché. Il alla pour aller s'asseoir là-bas. Achapaam irgish kimashu dokeroto. Et au moment où il vient pour s'asseoir, il le sent comme un coup de poignard sur lui. Kamaïch se lève tout de suite. Mais comment? De l'endroit où il était. Vibit tartav. Et il observa où est-ce qu'il avait déposé, bizarrement, et où est-ce qu'il s'était assis avec sa paillasse, dans cet endroit qui était totalement abandonné, qui n'était pas adapté pour les humains. Azraïn Be'aïn. Et quand il retira sa paillasse, et qu'il retira un tout petit peu de sable avec sa main, il tomba nez à nez, ou plutôt œil à œil, comme ça c'est marqué ici, qui a bracha va'achef aratfu aharav isiguru. Il était tombé sur quelque chose de pointu qui ressemblait à une caisse. En réalité, c'était un clou qui était sorti un petit peu, parce que là-bas, quelqu'un avait caché, peut-être des années en arrière, peut-être des voleurs, on ne sait pas. Mais il y avait juste en dessous un énorme trésor. Mais énorme. Quand on dit énorme, ça peut être 1000 pièces d'or, qui aurait fait de lui, d'un homme pauvre, un homme immensément riche. Parce qu'avec 2 pièces d'or, on pouvait acheter une maison à l'époque. On a trouvé à peu près une centaine ou 150 pièces d'or. Et cet homme-là se mit à bénir celui qui lui a donné un coup de pied. Celui, maître nageur qui lui dit hey, « toi dégage d'ici ». Et l'idée, en fin de compte, d'aller dans un endroit où personne n'irait, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, comme il était tam, comme il était intègre, comme il était toujours heureux de son sort, comme il voyait toujours la main d'Hachem, Veisi Goucha. Le Ben Ishraï, il dit Zeh Kavana. C'est une bracha qui n'existe pas facilement. Celui qui veut gagner de l'argent, la Gemara dit ouvre une affaire. Rabbi Ishraï, Rabbi Nachman, il dit va toujours avec une veste à un rendez-vous. Il y a toutes sortes de choses. Zgoulati, donne le Maaser, Maaserat Shabbat, 119. Il dit mais là, la bracha, elle est spéciale. Ça veut dire que les événements vont t'emmener à aller jusqu'à l'endroit que Hachem il a prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Alors qu'il était venu pour parler à Hachem, il n'a même pas eu le temps de dire Hachem, j'ai besoin juste d'argent pour moi et ma fille, je ne te demande rien, je suis content de mon sort, tout ce que tu feras, je me demanderas, je le ferai. Betmimout. Plus tu es simple dans la vie. Alors, comme je dis souvent, j'avais fait un cours, c'est pas simple d'être simple. On est tous très compliqués, avec beaucoup d'exigences, avec je comprends pas. On a très souvent, surtout nous les Sfaradim, ce langage, dès qu'on a quelque chose qui on nous dépasse ou nous déplaît, c'est de dire je ne comprends pas. Et il y a marqué ici, im shamo atishma. Pourquoi 2 fois? Im tishma. Im shamo atishma. Des fois, quand tu parles à quelqu'un et qu'il te répond à côté, tu lui dis tu m'entends? On sait qu'il a entendu ce qu'on lui a dit, mais est-ce qu'il a entendu le contenu réel de nos intentions dans les mots employés? La reine Shema veut dire recevoir. Im shamo atishma. On peut très bien aller à un cours de Torah et avoir entendu le cours, même être capable de le répéter. Mais est-ce qu'on va le vivre, ce cours? Est-ce qu'on a été capable de l'ishmo la fienne betoch haneshama, la ma'out, des mots qui ont été employés, c'est-à-dire de vivre à l'intérieur. On sait tous qu'il faut être pudique. Est-ce qu'on va sortir pudique? On sait tous qu'il faut faire des bénédictions en prenant le temps de bien les prononcer. C'est tellement important. Est-ce qu'on va prendre le temps de le faire? On sait tous qu'il est strictement interdit de manger du pain.
S'il y a 27 grammes de pain, il faut faire Netilat sans bracha, et Hamotzi Lechem, et Birkat Hamazon. Si c'est au-delà de cela, tu manges Kabetza, 54 grammes de pain, un morceau plus conséquent, Netilat, avec un Netilat Yadayim, du pain, et Birkat Hamazon. Et il faut le faire. Mais il y a des gens qui vont te dire, bon, ça me saoule, j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie. Là, je suis pas bien. Là, je suis bien. Non. Va'ya'im shamoa tishma. En toute occasion, à tout moment, comme ce pauvre qui marie sa fille, il se fait jeter une fois, deux fois, normalement, tu dis, oula, c'est pas mon jour de chance. Et on voit ici que ça a été le jour le plus chanceux de sa vie. Mais je dis toujours que la vie, il faut la prendre comme une rose. Shoshana ben achochim. Une rose, Shoshana, on dit en hébreu, Vered. Quand tu vois un chemin rempli de ronces, ne t'arrête pas en plein milieu pour rebrousser chemin. Continue sur ces ronces, parce que tu y trouveras 13 pétales de miséricorde qui, avec le temps et le recul, te feront voir une belle rose que Dieu t'avait offerte. Seulement toi, tu t'es arrêté à la ronce. Continue, continue. Je pose une question. Quelqu'un veut se marier. Il fait un chidour, 2 chidours, 3 chidours, 4 chidours, 10 chidours, 20 chidours, 30 chidourim. Eh, tu deviens fou. Tu te rends compte, tu vas rencontrer 30 personnes. Quelle rassera. Tu as l'impression que une fois c'est toi qui veux pas, une fois c'est lui qui veut pas, une fois c'est lui qui veut pas, une fois c'est toi qui veux pas. Peu importe. Le 31e, ça aurait pu le faire, mais il était bien, mais il s'est passé un truc. Et voilà que le 32e, c'est énorme, on ne se rend même pas compte. Tu te rends compte, 32 rencontres. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je fais des shidduchim. Ah bon, tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 15 ans, je cherche voilà, la personne avec qui je veux partager ma vie. Et j'en suis à mon 32e shidour. Mais voilà que ce 32e shidour, eh bien, tu tombes sur une personne, d'abord d'une neshama exceptionnelle, humble, extrêmement gentille, charismatique, de belle apparence, hyper intéressant, très respectueux, intérieur comme extérieur, bonne situation. Waouh! Attends, temps mort. Pose-toi la question. Maintenant que tu es arrivé à la 32e station, 32 Gematria lève, et que ton cœur bat enfin très fort. Parce que cette personne, elle est bien au-delà de toutes tes espérances. Est-ce que tu vas regretter ces 32 ou tu vas dire, tu as été mon 32e Shidour, mais en toute sincérité, tu les valais amplement. Le problème qu'on a, nous, c'est que dès qu'on nous jette du bonheur, on a souvent l'habitude de dire cette fameuse phrase « Baruch Hashem ». Mais en réalité, on se voit, nous, comme étant l'acteur principal de ce bonheur. Je sais faire de l'argent. J'ai fait une bonne affaire. Baruch Hashem. On aime bien ce côté allez, Dieu, c'est mon pote. Dieu, mon associé. Quoi qu'on peut le dire. On a fait des efforts pour cela. Par contre, dès qu'on a des coups, c'est toujours Dieu. Pourquoi Dieu me fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Quand on reçoit des cailloux sur la tête, on lève les yeux vers le ciel. Quand on reçoit de l'argent par terre, on dit tiens, j'ai trouvé de l'argent, j'ai du mazal. Akadosh Baruch Hu nous apprendra que lui ne fait jamais de mal et que kol akava letova. Très souvent, nos projets n'aboutissent pas à ce que l'on espérait parce qu'en réalité, il y aura toujours mieux. Mais ça ne pourra venir qu'à celui qui ira même dans un endroit où il n'y aurait pas d'homme, ça veut dire dans l'endroit le plus désert. Mais il n'a pas remis une seule fois Dieu ici en question. Il ne s'est pas énervé contre ceux qui l'ont maltraité. Il a juste trouvé de quoi acheter toute la plage, payer le mariage de sa fille et vivre, lui et sa descendance, pendant des décennies et des décennies. C'est pas simplement que Dieu mettra sur toi les brachot, mais elles perpétueront chez toi et ta descendance. Rakim tishma bekoli. Écoute simplement ce que j'ai à te dire. C'est pour ça que la phrase principale du peuple d'Israël est le mot principal du don de la Torah, c'est paracha de Vaishma Yitro. Pourquoi Yitro a été choisi? Parce que Yeter à la Kabbalah ou Shama. Vaishma Yitro, don de la Torah. Quelle est la phrase principale du peuple d'Israël, qui correspond d'ailleurs dans sa Gematria Bereshit? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bidjuk ha'inyan. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu, miséricorde. Hashem, c'est miséricorde. Elokeinu, c'est Midat Hadin. Hashem Echad. En réalité, que Dieu soit bon avec moi, que Dieu soit dur avec moi, c'est que de la miséricorde, il est unique. Parce que ses intentions sont toujours bonnes. C'était pour ce premier shiur, Bezrat Hashem, Chava Hatzlacha.
Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour un deuxième shiur sur un sujet un peu spécial, les malédictions et les bénédictions de cette paracha, qui est une paracha spéciale, comme le dit le verset, que cette année finisse avec toutes ces malédictions, on en finisse avec nos dettes, ça veut dire, et que nous commencions l'année Bezrat Hashem avec ses bénédictions. Bezrat Hashem, bon zivug aussi pour toutes les filles d'Israël, Bnei Israël, Dan, Rachamim, Ben, Rachel, Bezrat Hashem, Veito, Kol Am Israël. Bracha ve'atzlacha, et merci de partager, de suivre et de nous soutenir, surtout nos chemins de Torah Mzot Maasim Tovim. Toda Rabba.